Si tu cherches des produits bio avec une bonne composition qui font pas de greenwashing, t'es tombé sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter tous mes favoris de l'année 2023 et du coup, ce que tu pourras peut-être acheter en 2024. Petit disclaimer, ce sont des produits que j'ai testés pendant un sacré moment. Il se peut qu'il y ait des favoris qui se retrouvent dans ces anciennes vidéos parce que tout simplement, c'est des produits que j'utilise depuis des années. Les liens en description si tu veux retrouver les produits sont des liens affiliés. J'ai pu travailler par le passé peut-être avec des marques pour créer du contenu, ce genre de choses là, mais ça ne change pas les avis que j'émets ici. Donc c'est une collaboration commerciale puisque je mets des liens affiliés, mais c'est pas vraiment une collaboration commerciale parce que je ne suis pas payée par les marques pour donner mes favoris, voilà. De toute façon, les marques n'aiment pas quand on parle de multimarques, donc ça peut pas être sponsorisé, vous voyez ce que je veux dire. Et autre petit disclaimer, j'avais pour habitude de faire mes flops de l'année. Le problème c'est que j'ai eu beaucoup trop de problèmes malheureusement avec les marques qui menaçaient de m'attaquer pour diffamation, donc je vais quand même te citer quelques flops, mais je vais pas le faire pour toutes les catégories parce que franchement je pense que tu comprends pourquoi, flemme de me défendre à chaque fois quoi. Dans cette vidéo tu vas retrouver 5 catégories, à savoir le skincare, le bodycare, le haircare, le make-up et les trucs random, et j'espère que ça va te plaire. C'est parti pour la catégorie skincare. Petit disclaimer, donc j'ai un profil de peau type acnéique, c'est-à-dire que je fais de l'acné hormonal et de l'acné qui est lié à l'alimentation, notamment quand je mange du gluten. Donc voilà, c'est des produits plutôt spécifiques pour cette problématique-là. Pour la skincare, on va commencer par l'huile démaquillante, et les huiles démaquillantes que j'ai le plus utilisées cette année et que j'ai racheté à plusieurs reprises, c'est bien entendu l'huile démaquillante Typologie, que j'adore, qui fait un très bon travail. Mais si tu veux, on va dire un rapport quantité-prix un petit peu plus accessible, tu as l'huile démaquillante Mademoiselle Bio. Pareil, on est sur des compositions similaires avec le même émulsifiant, ce qui permet en fait d'enlever l'huile, parce que si tu utilises une huile végétale pure, en fait, quand tu vas mettre de l'eau dessus, ça va pas s'émulsionner, ça va pas partir, donc tu peux avoir un résidu gras qui est difficile à laver. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre des huiles nettoyantes dans ce but précis, parce qu'il y a un tensioactif à l'intérieur qui permet que dès que tu mets de l'eau, que l'huile s'évapore et avec les impuretés, le maquillage, etc. Donc ces deux huiles sont très bien, c'est celles que j'ai utilisées la plupart du temps. En nettoyant, pareil, j'ai utilisé les deux mêmes références quasiment pendant toute l'année. Alors j'ai commencé à faire un pas dans la skincare coréenne, mais je t'avoue, je comprends pas encore beaucoup l'intérêt de ces produits. J'ai acheté une petite routine de skincare coréenne, mais franchement, entre nous, je trouve que le rapport qualité-prix est pas bon, je trouve que le rapport composition est pas bon, je trouve que le rapport efficacité-prix, pareil, j'ai pas compris. C'est une de mes copines qui m'a poussée à me mettre dans la skincare coréenne. Franchement, les nettoyants que j'ai préférés cette année, pareil, le nettoyant au PHA de Typologie, qui est très bien, qui exfolie tout en douceur, qui évite de sensibiliser ta peau, mais qui exfolie un petit peu, j'aime beaucoup. C'est surtout un nettoyant qui est beaucoup moins cher que certaines gammes, que... je vais pas me mettre dans la sauce maintenant, je sais que je vais me prendre toute une communauté à dos, mais bon, en tout cas, en termes de nettoyant avec des acides de fruits à l'intérieur, celui de Typologie est vraiment pas mal, surtout qu'il en faut pas beaucoup pour que ça mousse. Et pareil, en termes de nettoyant 2 en 1, alors celui-ci contient pas d'acide exfoliant à l'intérieur, c'est celui de chez Mademoiselle Bio, celui qui est purifiant, qui contient du zinc PCA, et franchement, petit kiff pour le Mademoiselle Bio, parce que forcément, c'est un 2 en 1, tu peux l'utiliser en masse, donc quand t'es en déplacement et que t'as un petit problème skincare, on va dire de l'acné, et c'est top. Alors, en termes de spray, vous savez, pareil, j'ai utilisé pas mal de sprays, je dois vous dire que je suis un peu dégoûtée d'ailleurs, celui que Typologie a arrêté, le spray à l'acide salicylique, mais bon bref, donc je l'ai remplacé avec celui à la vitamine C, mais j'avoue, bon, une eau florale de menthe poivrée fait aussi bien le job, donc ça pareil, vous en avez chez Mademoiselle Bio, vous en avez un petit peu partout. Je ne vous conseille pas celle d'Aromazone parce que celui que j'ai commandé récemment est arrivé bien évidemment avec des champignons à l'intérieur. Voilà, donc les hydrolats Aromazone, passez votre chemin si vous voulez économiser de l'argent, prenez-en un plutôt chez WAM, chez Mademoiselle Bio, où vous voulez, mais pas chez eux. Voilà, je vais encore me les mettre à dos. Alors eux déjà ils m'ont blacklisté Aromazone depuis, mais là ça va pas s'arranger. Bref. Alors, en sérum, du coup, parce que maintenant j'utilise majoritairement des sérums pour ma peau, vu que les crèmes hydratantes, c'est un peu compliqué avec mon type de peau. Bref, donc les sérums que j'ai beaucoup utilisés cette année, c'est le sérum purifiant Mademoiselle Bio. Pareil, pépite, 27 €, vraiment composition très bien. On a des probiotiques à l'intérieur qui vont justement permettre de raviver le microbiome de ta peau. Donc franchement,
Voilà, moi ça je kiffe. Et bien évidemment les soins typologie, que ce soit le soin à la niacinamide, celui on va dire qui on va plus axé anti-rides, qui va apporter beaucoup d'hydratation, l'acide polyglutamique, voilà, qui est très bien justement pour retendre ta peau, pour regonfler ta peau. Et pareil le sérum à l'acide salicylique qui est très bien justement pour les peaux à tendance acnéique. Franchement ce trio de sérum là, je ne m'en lasse pas. En termes de crème de jour, franchement j'ai pas été hyper assidue, j'ai testé quelques crèmes de jour mais rien qui m'a fait me dire waouh, parce que forcément moi j'ai besoin de beaucoup d'actifs et forcément bah comme j'en utilise déjà beaucoup, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser une crème de jour avec un actif supplémentaire qui pourrait éventuellement sensibiliser ma peau? Bref, je ne sais pas. Donc j'avoue j'ai pas été hyper assidue sur les crèmes de jour. Ah si, j'ai quand même celle d'Enjoy Phoenix que j'ai bien kiffé de chez LAC Skincare. Franchement elle est très bien, elle est hyper nourrissante mais en même temps tu sens qu'elle est pas comédogène. Enfin franchement je trouve que pour le coup elle est vraiment plutôt intéressante en termes de rapport qualité-prix, notamment si vous avez une peau normale et que vous n'avez pas besoin d'actifs. En termes de crème de nuit, bah écoutez, moi c'est le rétinol. Voilà, le rétinol qui est très bien pour ma peau et notamment le rétinol couplé au bakuchiol avec le sérum typologie, sérum bakuchiol qui est très bien, qui est pas du tout gras, qui fait très bien le job. Voilà, rien à dire, pépite ce petit truc. Et en plus de ça, ça dure hyper longtemps parce qu'il n'en faut pas beaucoup. En termes de crème contour des yeux, ça, alors franchement, je sens que effectivement maintenant j'ai le contour des yeux qui commence à vieillir un petit peu plus vite. Mais franchement, on m'a dit par exemple que le ricin c'était une crème de contour des yeux qui est incroyable, qui est, on va dire, qui a un effet botox. J'ai vu ça dans un TikTok. C'est du bullshit, voilà, parce que j'ai testé justement l'huile de ricin en contour des yeux pendant une semaine. Ça a commencé à me faire des micro-kystes partout. Je te montre ça en image ici. Donc ça, pareil, je te le conseille pas, ou du moins pas tous les jours, peut-être un jour sur 2, un jour sur 3. C'est pas désagréable, j'ai envie de dire, quand tu vas te coucher, mais du coup la journée ça peut faire filer dans les prix. Bref, je sais pas, je suis pas convaincue. Pareil, crème contour des yeux, j'ai testé cette gamme Sentifolia. Alors écoutez, la crème est bien, le packaging est sympa, ça rafraîchit. Après, je vois pas vraiment d'effet sur mes cernes. Pareil pour ce produit de skincare coréen. Je suis pas hyper convaincue, je vais pas vous mentir, soi-disant c'est un effet éclaircissant, je vois pas l'effet éclaircissant quoi. En termes d'huile de favori huile pour la peau, alors pareil j'en ai utilisé relativement peu et j'ai préféré utiliser des huiles assez légères comme les huiles celle-ci de Buriti ou alors celle de CBD que j'ai trouvé pas mal de chez Typologie. Après le rapport quantité-prix, on va dire qu'il est assez onéreux, mais globalement voilà, de temps en temps je mets une petite huile pour essayer de restaurer le film hydrolipidique de ma peau, mais c'est vrai que ma peau n'apprécie plus trop les huiles, je suis un peu dans une période particulière quoi. Un sérum que j'ai pas vraiment aimé, c'est celui de chez Aromazone, le sérum au bakuchiol et au squalane. Il y a que ces deux ingrédients là et en fait moi le squalane ça me crée des boutons, donc peut-être pour les personnes qui n'ont pas d'acné inflammatoire, mais pour le coup moi ça me crée des micro-kystes et ça m'embête un petit peu. En flop de crème de nuit, j'ai le sérum Aromazone au rétinal végétal. Alors soi-disant c'est beaucoup plus efficace. Écoutez, moi c'est simple, je le mets, j'ai zéro effet. Voilà, on va se parler clairement. En fait, le rétinol, il a des effets secondaires qui est, notamment kératolytique, ça accélère le renouvellement cellulaire et donc forcément tu peux peler et ça peut sensibiliser la peau. Et c'est là où tu vois que c'est efficace. Là, ce sérum au rétinal, sincèrement, je ne comprends pas comment il peut agir parce que en plus de ça je l'ai testé, j'ai commencé à avoir plein de micro-kystes qui réapparaissaient, donc ça veut dire que l'effet kératolytique de renouvellement cellulaire n'est pas autant présent que celui de Typologie. Et au-delà de ça, alors ok c'est un sérum à 5 €, j'ai envie de dire si t'as envie de commencer un anti-âge à 20 ans, let's go girl, vas-y, c'est pas cher, voilà, la sensorialité est acceptable, etc. Mais entre nous, bon moi je suis pas hyper convaincue par le rétinal végétal quoi. Et pour les masques visage, là aussi franchement j'en ai utilisé quelques-uns et globalement mon flop franchement c'est tout ce qu'on appelle les sheet masks, voilà, pour le coup ça porte bien son nom, sincèrement ce genre de masque sur moi ça m'irrite la peau, je sais pas pourquoi, à chaque fois je fais une espèce de réaction allergique à ces trucs là, ça me brûle, ça me pique, je comprends pas, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et en termes de masque, j'ai beaucoup aimé forcément ce masque là de chez Madara qui allie à la fois les propriétés purifiantes de l'argile et exfoliantes des AHA, donc je trouve cette formulation extrêmement pertinente, ça a fait un 2 en 1 parce que j'avais l'habitude de faire un soin à l'argile et un masque exfoliant après. En soin pour les lèvres, globalement moi j'ai surtout beaucoup utilisé
utilisé ces soins Typologie que je trouve très bien, mais il en existe plein d'autres de très bien aussi, mais c'est vrai que ceux-là je les ai et je les utilise volontiers. Et dans la catégorie skincare, il y a bien entendu les compléments alimentaires et il y en a un particulièrement qui a changé ma vie, notamment au niveau de l'acné, et je m'en suis rendu compte qu'à chaque fois que je l'arrêtais, j'avais des rebonds d'acné qui étaient quand même assez conséquents. C'est le complément absolu de collagène des laboratoires Delab. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai testé par hasard et franchement, à chaque fois que je le prends, je trouve ma peau beaucoup plus radieuse, beaucoup plus hydratée, beaucoup plus plumpée. Ça coûte cher. J'ai essayé des dupes, notamment ce collagène végétal de la marque Orfito. J'aime déjà beaucoup moins les cachets, je les trouve beaucoup moins avalables, alors que ceux de chez Delab, bah, je mets les 4 cachets d'un coup dans ma bouche et je gobe ça comme si c'était des cacahuètes. Écoutez, c'est cher, mais ça fonctionne. J'aime beaucoup. Je vais en racheter. J'aimerais d'ailleurs beaucoup faire une collab avec Delab parce que c'est un produit qui m'a vraiment convaincu. Voilà, hein. Comme quoi on achète aussi des trucs et on est convaincu aussi par des trucs. Donc je sais pas, si vous avez testé les compléments Delab et que vous avez fait des comparatifs avec d'autres collagènes végétaux, franchement dites-moi ça en commentaire parce que moi je veux trop savoir. Et pareil, je veux savoir tes flops, donc écris-moi ça en commentaire, tes pires flops de l'année pour qu'on évite d'acheter les mêmes conneries. Maintenant passons à la catégorie body care. Pour se laver le corps, alors globalement cette année j'ai plutôt utilisé des produits solides. J'ai utilisé pas mal de savons de chez Mademoiselle Bio. Il y a, si tu veux, on va dire un petit peu plus de sensorialité. Tu as la marque Unbottled aussi qui est très bien avec des parfums, voilà, c'est sympa. Pareil, dans la même gamme, t'as Respire aussi qui propose des savons, voilà, avec des odeurs, des trucs, bon, tu vois, des trucs, tu vois, qui mettent un peu de fancy dans ta vie, tu vois, qui sentent pas la plantouille de base où t'en peux plus, tu vois. Moi, j'ai eu en fait en ce moment un regain de nécessité, de regain de sensorialité, parce que c'est vrai que tu vois, des fois les soins aux plantes, bah c'est mignon, mais en fait on en a un peu marre au bout d'un moment, des trucs sans parfum, sans machin, sans fun, voilà, bref. Et pour mes enfants, j'ai notamment utilisé en majorité la marque 900 Care. C'est une marque en fait de comprimés sans eau que tu réhydrates chez toi, et je trouve pareil que la sensorialité est là, le gel douche est efficace, mes enfants kiffent, ils peuvent se laver les cheveux avec. T'as aussi des shampoings 900 Care. Ensuite, crème pour le corps. Alors mon flop de crème pour le corps, c'est la marque Voilà Beauté. Alors j'ai voulu tester la marque de Noelita et j'avoue il y avait écrit senteur fleur d'oranger. Faut savoir que moi j'adore la fleur d'oranger, et en fait alors la crème hydrate bien, on est plutôt sur de la naturalité, mais en fait j'ai plutôt été un peu perturbée par l'odeur parce que ça sent vraiment à peine la fleur d'oranger. C'est une senteur qui est à peine présente. Faut savoir que je l'ai acheté sur Choose et je vous avoue que j'ai eu une autre déconvenue avec Choose, on va y revenir juste après, mais je vous avoue que voilà, j'étais un peu en fait c'est pas un flop hein, mais j'étais un peu déçue en me disant ouais ça sent la fleur d'oranger, mais c'est vraiment ultra subtil quoi. Et du coup alors crème ultra efficace si t'as une peau très très sèche voire atopique qui a besoin d'énormément de soins, tu as la marque Comptoir et compagnie qui propose un baume pour le corps qui est juste incroyable en termes d'hydratation. Franchement il n'y a pas mieux, ça te soigne le corps, pépite ce baume. Et mon truc un petit peu fancy, alors qui est pas 100% naturel mais qui s'en approche le plus possible avec une sensorialité et surtout un parfum qui tient du feu de Dieu, c'est les lotions de chez Adopt. J'ai vraiment adoré, je suis tombée dessus par hasard. En fait je cherchais un truc, vous savez, un peu dans le mood The Body Shop, vous savez les gros pots là qui sentent très bien, enfin tu vois, sauf que The Body Shop, je suis désolée, les compositions bah non c'est pas possible. Enfin aujourd'hui où vous en êtes, vous auriez pu faire une compo peut-être pas bio mais au moins quasiment naturelle, mais bon on n'y est toujours pas. Et en fait j'ai découvert les pots de chez Adopt et notamment celui au monoï, et mon dieu, voilà, j'ai adoré, j'ai fini le pot et en fait aussitôt je suis partie racheter, et du coup là j'ai pris le lait pour le corps que voilà, que j'ai adoré, et ça sent hyper bon, ça tient, tu vois, ça tient, tu vois, si t'as envie de parfum comme ça qui reste sur le corps, alors c'est pas un truc que j'utilise tous les jours, mais voilà, ça fait plaisir quand t'as envie d'utiliser ça, quand t'as envie de sentir les vacances, bref, j'ai kiffé. En termes de déodorant, moi j'ai adoré les déodorants, vous savez, sous format solide, j'en ai un d'ailleurs sur ma boutique de la marque Omiana qui est très très bien. T'as qui sent pareil le monoï, j'adore, c'est hyper efficace sur moi, ça tient très bien, efficacité, voilà, à fond. Pareil, ce que j'ai beaucoup utilisé cette année, c'est les déodorants Respire qui sont très bien, mais pareil, je préfère beaucoup plus le format zéro déchet forcément que les formats plastiques, parce que j'essaye de tendre vers une consommation, on va dire, raisonnée de plastique, même si je ne suis pas parfaite. En termes de parfum, le flop, eh bien c'est encore Voilà Beauté. J'ai acheté donc sur Choose le roll-on de parfum à la fleur d'oranger, et en fait quand j'ai ouvert le truc, j'ai swatché l'huile donc sur moi, et en fait
l'huile sentait le ranç. Vous savez, comme une huile que tu as laissée dans un placard pendant 8 mois, que tu ouvres, bah, tu sais, ça a cette odeur caractéristique, comme le beurre que tu laisses trop longtemps en frigo, ça sent le ranç. Et bah là, en fait, il y avait une espèce d'odeur de fleur d'oranger, mais surtout de ranç qui ressortait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux même pas le revendre, quoi. C'est même pas une question de l'odeur me plaît pas, c'est qu'il y avait une odeur de ranç dans le produit. Donc j'avoue, j'ai été un peu perturbée. Alors, je sais que les goûts et les couleurs sont très subjectifs, et si ça se trouve, ça sent pas le ranç, mais pour moi, ça sentait le ranç. Enfin, je sais pas, l'odeur, il était pas. Si vous avez testé Voilà Beauté, ou alors je suis tombée sur un lot pas ouf, tu vois, parce que la crème, elle sent pas le ranç, hein, la crème pour le corps. Mais ça sentait pas de ouf la fleur d'oranger. Donc est-ce que c'est des stocks, vous savez, de tests, etc., qu'ils ont mis sur Choose pour écouler et récupérer de l'argent? Je sais pas, mais c'est quand même hyper étrange. Bref. Et la Gabi du montage qui a voulu ajouter des photos d'un cerf pour la vidéo a été quelque peu perplexe, puisque je vois que la marque est vraisemblablement en liquidation parce qu'elle referait ses packaging. Je dois vous dire que cette explication est quelque peu incohérente à mon sens, surtout quand on voit les marges effectuées par Voilà Beauté. Enfin voilà, elles sont vraiment très très conséquentes. 3 € la crème de jour au lieu de 30. Même en liquidation, j'avais jamais vu ça. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir les contenus de Lix Media. N'hésitez pas à suivre ce compte pour tous les petits potins croustillants sur les marques. Parce que pour traîner un petit peu dans ce milieu, je sais de quoi elle retourne, et bien souvent, elle dit beaucoup de vérité sur des personnes qu'on ne soupçonne pas. Dans mes parfums favoris, vous avez la marque Aimé de Mars, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon e-shop. Vraiment, j'adore les senteurs, c'est hyper poudré. Enfin, écoutez, moi j'aime beaucoup. Vous pouvez justement acheter des échantillons pour tester, voir si ça vous convient, ou vous déplacer en boutique. Hein. Vous les retrouvez d'ailleurs, je crois, chez Mademoiselle Bio. Vraiment, j'aime beaucoup, et notamment les parfums solides, parce que ça, je pense qu'on va en faire un contenu. Vous savez, en ce moment, sur TikTok, c'est le musc qui traîne, sauf que le musc synthétique, en termes de toxicité, on est là, quoi. Donc clairement, si vous voulez remplacer justement vos muscles synthétiques, notamment si vous le mettez au niveau des muqueuses, vous avez les parfums solides Aimé de Mars qui sont vraiment même effet. J'ai testé même effet, voilà, incroyable, ça sent bon, et ça sent pas forcément le musc, ça sent un truc un peu plus subtil, tu vois, c'est hyper agréable. Tu peux le mettre dans ton sac à main sans avoir peur de péter le truc pour te faire des retouches dans la journée. Bref, écoutez, ça j'adore, je suis fan de Aimé de Mars. Et les secrets Loli, ils ont été adorables cette année, ils m'ont demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire, et je leur ai répondu mon parfum favori de tous les temps, que je suis désolée, que j'avais presque fini, c'était le Florentina. D'ailleurs, j'ai explosé parce que l'année d'avant, ma meilleure amie m'avait offert une petite bouteille de Osiris, et j'ai explosé la bouteille lors de mon déménagement. Autant te dire que j'étais dégoûtée. Ça a senti très bon chez moi pendant des jours et des jours et des jours entiers. Mais voilà. Et donc, ils m'ont offert une grosse bouteille de Florentina. Encore merci les secrets Loli. Et franchement, je suis trop contente. Parfum que j'adore, ça sent la poudre, ça sent la vieille, bref, je suis fan. Et en termes de dentifrice, en termes d'haleine, clairement, les dentifrices 900 Care Pépite. Alors là, je vous avoue que depuis quelques mois, j'utilise du dentifrice conventionnel parce que j'ai la flemme de réactiver mon abonnement, mais il faudrait vraiment que je le fasse parce que vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux les dentifrices solides. Et puis vraiment, la fraîcheur de 900 Care, vraiment au top. Et pareil, ils ont des dentifrices solides, enfin en petits grains, pour enfants. Donc pareil, pour limiter les déchets, parce que moi pareil, les dentifrices pour enfants, ils finissent dans des états, je sais pas vous, mais à chaque fois ils oublient de refermer le bouchon, le dentifrice ça fait un volcan de dentifrice, enfin bon bref, catastrophe. Donc au moins là, le dentifrice, on est bon. Et un objet skincare qui m'a changé ma skincare routine, et vous l'aviez vu en tout début d'année, c'est le masque LED de chez Current Body. Et là, pareil, je ne suis toujours pas payée. Alors, mes consoeurs sont payées pour en parler, mais alors moi, ils ont jamais voulu me lâcher un billet. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi. Je vais me les mettre à dos. Ah putain, je vais me les mettre à dos, je le sens. Bref, écoutez, moi, je l'ai acheté avec mes sous, j'en ai fait des revues non rémunérées, non sponsorisées. Je l'utilise toujours tous les soirs. Je trouve que notamment au niveau de l'acné, ça améliore énormément. Alors personnellement sur les rides, vous verrez les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet, je ne vois pas de résultats. Après, j'ai d'autres collègues, notamment This Perfect Day, qui elle a vu une très très belle amélioration, notamment sur la ride ici. Voilà. Sinon, pareil, dans mes favoris, petit ustensile que j'aime beaucoup, notamment pour te faire des massages, du yoga du visage, etc. Tu as le gua sha. Alors
pareil, ça, bon, faut pas abuser sur... voilà, si vous pouvez vous faire offrir, tant mieux. Mais c'est surtout le boule à dos. Voilà, c'est un système de petites roulottes que tu fais rouler sur ton visage. Et en fait, je trouve le concept vraiment intéressant dans le sens où ça t'aide notamment à bien drainer la lymphe, voilà, à bien faire bouger tout ça. Et ça fait notamment des très bons massages au niveau des trapèzes, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà. Alors, maintenant, passons à la catégorie hair care, et je suppose que c'est la catégorie que vous allez préférer. Alors, en pré-poux, on va parler des soins pour la pousse pour commencer, parce qu'en général, c'est ceux que tu mets avant le shampoing. Ceux que j'ai le plus poncé cette année, c'est le soin fortifiant de chez Mademoiselle Bio, que je trouve en termes de rapport qualité-prix, quantité-prix exceptionnel. Et aussi le soin pour la pousse de chez Aromazone. Alors, il est pas très cher, je trouve le conditionnement, il est très bien, il a pas d'effet gras, tu peux le remettre jour après jour après jour, sans que ça te graisse les cheveux, donc je le trouve vraiment pas mal du tout. On va rester dans le truc pour la pousse. Globalement, pour la pousse des cheveux cette année, j'ai en majorité utilisé les gummies In Hair Care que je trouve très bien, très appétantes. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur mon site avec tout un kit complet pour la pousse. Voilà, les gummies In Hair Care, franchement, favori de l'année, c'est celle que j'ai le plus poncé. Vous m'avez demandé notamment de tester une marque qui s'appelle Luxéol. Vous dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse, parce que ça, j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Faudrait vraiment que je teste, mais comme j'ai pas fini mes cures In Hair Care à chaque fois, ça tombait mal. Bref. En termes de shampoing, le shampoing que j'ai vraiment le plus utilisé cette année, et je ne m'y attendais pas, c'est le nouveau shampoing des Secrets de Loli. En fait, il nettoie très bien, il alourdit pas le cheveu, il fait une bonne racine. On peut faire un shampoing un peu plus nettoyant sans pour autant trop dégraisser ses longueurs. Enfin, écoutez, très bien. De toute façon, les Secrets de Loli, vous commencez à connaître. Hein. Et sinon, en shampoing un petit peu moins cher, vous avez toujours le shampoing vert de la gamme fortifiant de chez Mademoiselle Bio que je trouve vraiment très bien. En après shampoing / masque, parce que je vous avoue qu'en ce moment je fais plutôt des routines shampoing, après shampoing ou un masque en guise d'après shampoing. Globalement, ceux que j'ai énormément utilisés, c'est ceux de chez Mademoiselle Bio, donc le jaune, le vert clair et le vert foncé. Voilà, je les ai utilisés en guise d'après shampoing, ils démêlent très bien, ils font le job, ils sont pas très chers, surtout comparé à ma quantité de cheveux. Mais surtout, l'après shampoing révolutionnaire pour moi quand j'ai des nœuds de l'enfer, c'est la brume magnétique Denovo. Ce produit est une pépite. Voilà, je suis subjuguée parce que j'ai vraiment l'impression de mettre des silicones dans mes cheveux. Ça donne un glissant qui est incroyable. Tu n'as pas de couette à l'intérieur, tu n'as pas de silicone à l'intérieur. La formule est ultra clean. Donc pour toutes celles qui ne veulent pas utiliser des ammoniums quaternaires, achetez ce produit. Vraiment, il a révolutionné mes curly routines. En termes de leave-in, alors là pareil, j'ai beaucoup utilisé forcément les Secrets de Loli. J'ai du coup beaucoup utilisé sur cette fin d'année le Curl Fusion, qui est une nouveauté les Secrets de Loli, qui est vraiment waouh. Tu vois, en fait, je me dis, moi, pour un produit, juste dans mes cheveux, je me dis, ah ouais, l'effet est pas mal. Hein. Bon, bref. Sinon, favori de tous les temps, Curl Nectar. Curl Potion aussi, pas mal, mais du coup, avec des finger coils, sur moi, ça marche très bien. Bref. Et la brume Denovo aussi, en tant que leave-in. Notamment, j'utilise ce combo brume Denovo et mousse volumatrice pour me faire des boucles sans chaleur. Vous savez, des grosses boucles bouncy, là, très travaillées. Ce combo-là, il est incroyable. En termes de gelée capillaire, bon, tu commences à me connaître, les Secrets Loli, mais surtout, grosse découverte de l'année en termes de gelée capillaire, la gelée capillaire In Hair Care que je trouve très bien, vraiment un potentiel fixant mais pas cartonné, voilà, et on aime beaucoup. Sinon, bien entendu, dans la gelée coiffante, tu as ma Curl Cream faite maison qui, en termes de rapport qualité-prix fixation, elle est vraiment là, quoi. Elle est au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au Curl Fusion quand j'y pense. Et un produit, on va dire bof, c'est la gelée pour les boucles Aromazone. Il va encore me taper dessus. En fait, pourquoi bof? Parce que elle a un effet fixant qui est incroyable. Vraiment, en termes de fixation, on est là. Mais la problématique, en fait, c'est que lorsque tu veux faire des retouches avec, ça fait plein de résidus. Et ça, j'avoue, je suis un peu perturbée. Et en flop, en flop gelée, mais alors ça, c'est le pot Eco Styler. Vraiment, on m'a dit, teste ça pour tes boucles, ça va être incroyable, franchement. C'est de la merde, voilà. C'est de la grosse merde, ça fait rien dans mes cheveux, je vous en ai fait une revue. Parce que souvent, les gens pensent que naturel égale pas efficace, mais je vous rassure, hein, conventionnel aussi. Hein. En termes de poudre ayurvédique, j'avoue, cette année, j'ai quasiment pas utilisé les poudres. C'est très mal parce que je me rends compte que je perds de plus en plus du volume. Je suis un peu dégoûtée, mais globalement, ma découverte de cette année, ça a été la poudre de cidre. J'avais jamais fait de chantilly de cidre et en fait, je trouve ça extrêmement satisfaisant à faire. Mais c'est vrai que franchement, sur toute l'année, j'ai dû faire 2 masques aux poudres. J'avoue, j'ai un peu abusé. Hein. J'ai chié pendant des années sur Dyson et je dois reconnaître que
J'ai revendu mon Remington pour garder uniquement le Air Wrap tellement je le trouve bien. Voilà Dyson, je m'excuse platement. Bon, ils me donneront jamais l'heure, hein, on sait très bien. Mais globalement, le Air Wrap en termes de sèche-cheveux, incroyable. J'ai juste rajouté un diffuseur à acheter sur Amazon à 3 francs 6 sous. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont sorti le diffuseur spécial Air Wrap. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit, à force de me voir à sécher mes boucles avec le Air Wrap, ils ont dû péter les plombs. Ils ont dû se dire, ouais, il faut qu'on lui fasse un diffuseur. Mais bref. Mais ouais, globalement, le Air Wrap, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup que ce soit avec la cloche ou avec le diffuseur. Très très bien, ça n'abîme pas les cheveux. Vous me demandez souvent si j'ai testé le Shark, je l'ai testé chez Ninaturel. Globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il chauffe plus que le Dyson. Alors quand je dis plus, ça doit se jouer à 5-6 degrés, mais bon, 5-6 degrés sur la régularité, ça peut jouer. Et il est beaucoup plus brillant que le Dyson. Voilà, c'est ça qui en ressort. Pareil, je suis pas rémunérée par la marque, je n'ai même jamais reçu le produit, je l'ai testé chez Nina. Le pire accessoire capillaire que j'ai testé cette année, c'est ça là, pour se faire des boucles sans chaleur. Ça, franchement, vous oubliez ce genre de truc. Alors déjà, ça marche à moitié. En plus de ça, tu dors hyper mal la nuit, mais vraiment hyper mal. À chaque fois, j'ai passé des nuits, des enfers avec ça. En revanche, si tu veux te faire des boucles sans chaleur en dormant tranquillement sur tes 2 oreilles, utilise plutôt des FlexiRod. Et moi, je les mets en fait tout sur le dessus de mon crâne et sur l'arrière, ce qui me permet en fait de dormir avec une sérénité incroyable. Les FlexiRod, voilà, je les mets pas sur les côtés, je les mets vraiment que ici, sur la ligne droite de mon crâne, pour justement pouvoir dormir en paix sur le côté. Et accessoire capillaire que vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo, eh bien c'est bien entendu une perruque. Voilà, je me suis mise aux perruques parce que l'hiver en fait c'est là où j'ai le plus de mal à manager mes cheveux. Avec les manteaux, avec les écharpes, moi j'ai beaucoup de nœuds à l'arrière du crâne et au-delà de ça, des fois c'est vrai que en fait je ressens des fois cette envie d'avoir les cheveux bien raides, bien lisses, bien brillants, et je sais que ma nature de cheveux ne s'y prête pas. Je ne pourrais jamais avoir les cheveux de Kim Kardashian par exemple. Mais voilà, j'ai envie et en fait je trouve ça tellement plus économique d'acheter des postiches, des perruques, c'est beaucoup plus efficace. Tu peux faire ça sur cheveux sales, tu peux garder tes cheveux tranquillement. Enfin là par exemple, voilà, c'est une perruque bandeau, elle est hyper confortable. J'ai fait 2 tresses en dessous. Tu peux faire un soin, tu peux mettre un bain d'huile, ou alors tout simplement tu peux te faire une routine cheveux ondulés. Voilà, parce que là en ce moment c'est ça. Mais regardez, enfin les gens dans la rue ils font pas du tout attention. Enfin écoutez, et puis elle est très bien. En plus celle-ci, ça fait plusieurs fois que je la mets, ça doit faire une dizaine de fois pour 25 €. Franchement, c'est le meilleur brushing de votre vie quoi. Même le Air Wrap ne me fait pas ça pour 400 balles. Donc non, je suis désolée, investissez dans une perruque. Et puis en plus, là je prends l'eau dehors là, bah ça reste tel quel, c'est du synthétique. Parce que oui, moi je refuse les cheveux d'être vivants sur ma tête puisque j'ai déjà des cheveux. Je garde ça pour les personnes qui ont peut-être besoin d'une perruque qui fasse plus vrai. Vous voyez, moi j'ai des cheveux, je m'en fous que ça soit une perruque. Mais globalement, enfin voilà, j'adore m'amuser du coup avec des perruques. Je peux changer de style, je peux changer de couleur sans abîmer mes cheveux. Je peux avoir un brushing qui tient, voilà, ce qui est très rare. Et donc du coup, c'est vrai que je privilégie les perruques, on va dire, cheveux raides. Donc je te mets une liste de mes perruques du coup dans la barre d'infos. Mais écoutez, celle-là, vous l'avez adorée sur Insta. Celle-là, à chaque fois, vous me dites, ah, il est magnifique ton brushing. Alors que nenni, très cher, que nenni. Donc je vous mets ça. Alors les brosses, pareil, globalement, cette année, j'ai utilisé en majorité la Wet Brush, qui est juste incroyable. Et ma brosse en poil de sanglier que j'ai acheté 10 € à Carrefour. Voilà, c'est les 2 brosses que j'ai le plus poncé toute cette année, avec bien entendu un peigne pour faire des tresses. Voilà. Les huiles pour les cheveux, alors je vous avoue, j'étais pareil un petit peu moins assidue, poudre huile, mais globalement DIY de cette huile légère qui est anti-frisottique que j'ai adoré vraiment. Cette huile, je la refais régulièrement, hyper efficace pour mes cheveux et pour les perruques aussi, ça marche aussi. Moi j'en mets sur les cheveux synthétiques, ça les démêle. D'ailleurs, si t'as des vieilles huiles siliconées, moi je les utilise aussi sur les perruques. Donc ça va falloir le remettre pour des après-shampoings. Et les huiles globalement, donc je me suis mise à beaucoup réutiliser du beurre de karité qui m'avait manqué parce qu'en fait, mine de rien, le beurre de karité, ça a beau être gras en fait sur les cheveux, dès qu'il fait froid, ça a un aspect qui devient sec, et en fait le beurre de karité, mes cheveux adorent. Ah, flop de cette année, eh bien c'est la gamme à l'acide citrique de chez le L'Oréal, enfin l'équivalent Olaplex de supermarché de chez L'Oréal, la gamme Bond Repair ou je sais pas quoi. Flop de chez Flop, je vous remets les contenus que j'avais créés avec cette marque. Enfin voilà, pour vous montrer que bon, moi vous me dites que les silicones c'est génial, moi je veux bien, mais comment ça se fait qu'avec une routine boucle sans chaleur avec L'Oréal, j'obtiens
un résultat comme ça, et pourquoi avec une routine à 3 francs 6 sous, pas du tout bon repair, pas du tout, voilà, pas du tout scientifique, j'ai envie de dire, pourquoi j'obtiens un résultat comme ça? Enfin, voilà, il faut m'expliquer un petit peu. L'Oréal, vraiment, cette gamme, 20 € de dépenser inutilement, le shampoing, il m'a fait des pellicules, j'ai pas du tout vu de réparation, et vous allez me dire, oui, mais c'est marketé pour les cheveux abîmés. J'ai les cheveux abîmés, ok, ils sont hyper longs, j'ai des mèches décolorées, les pointes, forcément, à une telle longueur, elles sont abîmées, donc non, je suis désolée, c'est censé fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Bref, maintenant passons à la catégorie make-up. Et alors, pareil, cette année en termes de make-up, je vous avoue, j'ai pas été très aventurière. Si vous avez des références que vous voulez que je teste, dites-moi ça en commentaire. Globalement, en base de teint, j'ai pas testé grand chose, je vous avoue. Alors si t'as la base de teint quand même de chez Biradiance, qui est une marque qui est à mi-chemin entre le naturel et le conventionnel, c'est-à-dire que tu peux avoir des polymères de synthèse, etc. Mais on évite les phénoxyéthanol, les libérateurs de formaldéhyde et tutti quanti, quoi. Donc cette petite marque là, Biradiance, surtout qui est faite en fait pour les peaux métissées et noires, c'est-à-dire que c'est en fait il y a une très grande range de teintes. En termes de fond de teint cette année, ce que j'ai le plus utilisé, enfin de fond de teint, j'ai utilisé la CC crème de chez Madara avec un SPF 15. Je l'ai énormément utilisé. Pareil, cet été j'ai beaucoup utilisé la SPF 50, alors qu'il y a un effet un peu grisâtre sur moi, mais je la rattrapais avec du fond de teint minéral à ma teinte. Sinon en fond de teint beaucoup plus couvrant, globalement j'ai beaucoup apprécié et utilisé celui de chez Mademoiselle Bio, qui est un fini très lumineux, très hydratant. En anti-cerne, j'ai beaucoup utilisé celui de chez Madara, et bah comme c'est mon favori depuis des années, j'avoue j'ai pas testé grand chose d'autre. La poudre fixatrice justement pour le contour des yeux, et globalement une poudre libre transparente avec des petits glows à l'intérieur, c'est la poudre libre de chez Mademoiselle Bio, la Glow Pro je crois elle s'appelle. Et en fond de teint poudre, j'ai énormément utilisé ceux de chez Mademoiselle Bio aussi, mais du coup je l'utilisais comme poudre fixatrice pour redonner de la couleur, notamment un fond de teint trop clair. En termes de bronzer, avant de poudrer, j'ai beaucoup utilisé en fait des produits stick. Je trouve que en fait ça dure beaucoup plus longtemps et ça a un rendu plus qualitatif, les produits stick. Donc du coup je mets mon fond de teint et par-dessus je vais utiliser notamment le bronzer stick de chez Charlotte Bio, que je vais vraiment à peine estomper. Je vais aussi beaucoup utiliser les sticks blush highlighter de chez Charlotte Bio, et je poudre ensuite avec le fond de teint. Et pareil, un kit que j'ai énormément poncé cette année, c'est de la marque Biradiance, celui-ci, voilà, le blush et le bronzer, je les trouve incroyables, c'est hyper pigmenté. Écoutez, j'ai adoré découvrir cette marque. En highlighter, pareil, depuis des années, c'est les Cosmic Drops. C'est celui que j'ai aujourd'hui, enfin voilà, il fait le taf, il est highlighter incroyable. En fard à paupières, alors j'ai énormément utilisé la palette Eugénie de Jaham, qui est une toute petite marque d'ailleurs que j'aimerais bien référencer sur mon e-shop parce qu'elle est vraiment trop cool. Une palette hyper colorée où tu peux à la fois faire du thread liner, des trucs hyper travaillés ou alors des trucs plus sobres, enfin vraiment t'as des possibilités incroyables avec cette palette. Et pareil, en termes de fard à paupières, on va dire un petit peu plus éthique avec moins de packaging, j'ai aussi beaucoup utilisé les crayons All Tigers, que ce soit le marron, le noir, les verts que je trouve sublimes sur mes yeux. Et alors petite précision, comme c'est des crayons qui sont gras, donc il faut absolument poudrer les crayons, notamment avec la poudre libre de chez Mademoiselle Bio, pour être sûr d'avoir une tenue sur toute la journée, parce que ça peut transférer, notamment moi je sais que j'ai des paupières qui se collent, et voilà. En termes de mascara, j'ai beaucoup utilisé le Mademoiselle Bio, que j'ai trouvé très efficace, et aussi le Pompon, que j'ai adoré d'ailleurs, Pompon qui ont plein de rouge à lèvres avec une odeur hyper sympathique, mais ouais, le Pompon aussi très bien, il tient hyper bien la courbure. Pareil, j'utilise énormément ces fossiles là à 9 € magnétiques, parce que vous savez la colle à fossiles contient énormément de formaldéhyde, et étant donné que c'est très proche des yeux, bah forcément ça peut rentrer dans ton organisme beaucoup plus facilement. Donc déjà si t'en mets dans tes cheveux, si t'en mets dans tes yeux, beaucoup d'effets cocktail quoi. Donc j'utilise des fossiles magnétiques, des demi-fossiles plus précisément, parce que c'est beaucoup plus facile à coller. Tu mets un petit peu de mascara, t'attends que ça sèche, tu colles tes fossiles et voilà, ça tient la journée. Et franchement cette paire de fossiles là, je la rachète on va dire tous les 4 à 6 mois parce que je les utilise quasiment tous les jours et c'est pépite. En termes de rouge à lèvres, ceux que j'ai le plus utilisé cette année, c'est bien entendu les rouges à lèvres All Tigers, d'ailleurs c'est le rose que je porte ici. J'ai beaucoup aussi utilisé les Pompons, mais globalement en ce moment mon combo maquillage c'est quoi? C'est un crayon à sourcils marron que j'utilise en contour des lèvres avec un crayon gras Puro Bio. Donc je viens faire ça, je poudre mes lèvres avec toujours la même poudre et ça tient hyper bien, voilà. Et en termes de spray fixateur, je me suis mise à créer mon propre spray fixateur qui est un mélange d'eau
et un petit peu de glycérine, une pointe de glycérine à l'intérieur. Voilà, écoutez, je trouve ça très bien, ça tient très bien sur mon visage, ça permet d'enlever un peu l'effet trop poudré des fois parce que je peux mettre un peu... Circer ma plante! Il est l'heure de la sortir là parce qu'elle est en train de péter les plombs. En termes de produits à sourcils, j'ai aussi beaucoup utilisé le produit comme celui-ci de chez Mademoiselle Bio que je trouve très très bien, mais je regrette un peu qu'il soit pas suffisamment waterproof. J'avoue, j'aimerais bien trouver un truc pour tracer les sourcils waterproof qui soit bio, mais bon, je crois que je demande un peu la lune. Et pour les ongles, alors cette année, je suis désolée, j'ai pas de vernis à vous conseiller si ce n'est les All Tigers qui sont quand même très efficaces, mais je me suis mise en fait à me faire mes ongles au gel parce que j'en avais marre de passer toutes les semaines 1 heure à faire ma manucure. Ça a commencé un peu à me gonfler, donc quitte à faire autant y aller 1 heure tous les mois et que ça soit nickel pendant 1 mois. Sauf que des fois c'est pas tout le temps nickel parce que moi j'ai souvent des décollements, je sais pas pourquoi. Donc pour 2024, mon but c'est d'apprendre à me faire les ongles correctement, enfin en tout cas à pouvoir rattraper si j'ai un décollement, à pouvoir rafistoler mes ongles. Donc il va falloir que j'apprenne à me servir d'une ponceuse. Et les favoris, on va dire un petit peu random, on va commencer par la catégorie cuisine. Parce que ça c'est quelque chose qui m'a changé la vie et c'est tout bête. C'est le Cookies Plus de Kenwood, c'est un robot style Thermomix. Alors bon, je sais c'est pas dans l'argumentaire marketing, mais bon là je suis pas sponsor donc j'ai le droit de dire ça techniquement. Et vraiment je l'aime beaucoup, je fais énormément de cuisine avec. Tu peux faire des gâteaux, tu peux faire du caramel beurre salé. Enfin, tu sais c'est le truc des Sims, le truc qui te fait la nourriture là de façon magique. Franchement je trouve ça trop bien pour râper des légumes, ça tout va trop vite, ça passe au lave-vaisselle, pour faire des soupes. En fait globalement, ce Cookies Plus de Kenwood c'est le garant de mon alimentation saine, parce que je vous jure, sans lui, moi je mangerais du Picard tout le temps. Bref, je le kiffe. Pareil, découverte de l'année, le air fryer. Alors ça, vous voyez, en ce moment, je me fais des délires batch cooking avec le Cookies Plus. Je cuisine pendant 4 heures, je congèle v'là les trucs, et après, du coup, je décongèle dans le air fryer, notamment, tu sais, des petites patates sautées avec du poulet cuit au four. Et la décongélation est incroyable dans le air fryer. Pareil, je peux faire cuire des gâteaux, des petits trucs. Ça consomme beaucoup moins d'électricité que ton four classique. Et quand t'es seul, en tout cas quand t'es qu'une personne dans le foyer, je trouve qu'un air fryer c'est hyper pratique. Pareil, enfin je balance mes trucs dedans, je m'en vais faire un truc dans la maison, je reviens, tout est cuit. Ah franchement, il faut avoir un petit air fryer dans sa vie. Favori voyage, il y a toujours ce sac de chez Wakes. Ça fait des années que je vous en parle, vraiment. Pépite, à chaque fois que je l'utilise, je me dis mais c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Vous me demandez toujours mon aspi laveur, est-ce que je l'ai toujours? Oui, j'en ai même racheté un parce que le précédent je l'ai cassé, donc je l'ai fait réparer une fois, mais il se trouve que la deuxième fois, bon, il a vraiment rendu l'âme, donc j'en ai racheté un. Malheureusement les prix ont énormément augmenté, ça a presque pris le double, mais globalement je suis toujours aussi satisfaite du Rowenta Steam Clean. Steam Clean, d'ailleurs j'ai toujours jamais eu de collab avec eux, mais voilà, ça aspire, ça lave en même temps. Alors attention, si vous avez du gravier chez vous, ça fera pas le taf, mais moi comme j'ai besoin quasiment de laver et aspirer tous les jours, voire tous les 2 jours chez moi, pépite, gain de temps incroyable. Et dernier favori random, à chaque fois que je les allume, je me dis ah ouais franchement ça c'est vraiment bien. Les purificateurs d'air, j'en ai 2 chez moi. Achetez-en, notamment si vous êtes asthmatique, si vous avez des allergies, ce genre de choses. Étant donné que j'ai 2 chiens, enfin 2 chiennes d'ailleurs. C'est très très bien. Voilà, j'espère que tu passes de bonnes fêtes. N'hésite pas à mettre un petit like, à me dire tes flops de l'année, parce qu'en fait c'est plus ça qui nous intéresse. Mais bon, voilà, comme moi, à chaque fois je me fais limite, je me mets dans la sauce toute seule. Hein. Je vais essayer de préserver le peu de santé mentale qui me reste. En tout cas, je te souhaite de passer de très belles fêtes et on se donne rendez-vous très bientôt.